Bonjour à tous, bienvenue sur Éducation Finance. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté le niveau de sous-performance très important auquel sont confrontés les investisseurs particuliers. Je m'étais basé notamment sur ce document de JP Morgan, la première banque américaine, qui démontrait que sur une période de 20 ans, l'investisseur particulier sous-performe en moyenne de 4,6% par an. C'est une sous-performance absolument massive et en réalité, si on fait les calculs, on se rend compte que 4,6% de perdu chaque année sur 10 000 euros investis, c'est déjà 460 euros abandonnés chaque année sur les marchés. Sur un montant de 50 000 euros, c'est 2 300 euros abandonnés chaque année et donc sur une période de 20 ans, c'est près de 50 000 euros qui sont perdus simplement par des mauvaises habitudes et de mauvaises manières d'investir sur les marchés alors qu'en réalité le rendement est disponible, il suffit entre guillemets d'aller le chercher. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vais chercher à faire, c'est à vous proposer 4 solutions qui vont vous permettre d'améliorer votre rendement et même dans le meilleur des cas, d'aller chercher le rendement du marché et d'arrêter de sous-performer purement et simplement. Allez, c'est parti! Solution numéro 1, si vous souhaitez commencer à investir ou si vous investissez déjà et que vous constatez la sous-performance que vous subissez, eh bien c'est en fait un petit peu la solution à l'ancienne. Vous appelez votre banquier et vous lui dites voilà, j'ai de l'argent disponible, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Alors je vous le dis tout de suite, ce qui va se passer, c'est la chose suivante, c'est quelque chose d'assez standardisé. Il va vous poser quelques questions pour déterminer votre profil d'investisseur et votre horizon de placement. Et en fonction des réponses à ces questions-là, il va vous placer dans des SICAV, dans des fonds de sa banque, c'est-à-dire soit des fonds défensifs, médiums ou agressifs en fonction de votre profil de risque. Et la seule chose qui diffère entre ces fonds-là, c'est la proportion d'actions et d'obligations. Dans un fonds défensif, vous avez plus d'obligations, moins d'actions, et dans un fonds agressif, vous avez plus d'actions et moins d'obligations. Le problème de cette solution, c'est qu'elle est chère, mais je vous fais quand même remarquer qu'un banquier qui va vous coûter plus ou moins 2% de frais par an, c'est certes beaucoup, mais c'est toujours 2 fois moins que la sous-performance que vous allez réaliser si vous investissez par vous-même sur les marchés. Donc malgré tout ce qu'on peut dire sur les banquiers et le fait qu'ils soient chers, eh bien c'est encore malgré tout plus efficace que de le faire par soi-même si on n'est pas bien préparé. Donc ça c'est la première solution, un peu la solution à l'ancienne. Je vous présente maintenant une deuxième solution un petit peu plus moderne. Deuxième solution, c'est utiliser les services de ce qu'on appelle des robo-advisors. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des sociétés financières qui vont faire un petit peu le même processus que ce que va faire le banquier, sauf qu'au lieu d'investir via des fonds de gestion active, ils vont utiliser des fonds ETF, tiens donc. Et comme ces fonds coûtent nettement moins cher que les fonds actifs, eh bien la solution du robo-advisor va être nettement moins chère que celle du banquier traditionnel. Si vous êtes résident français, eh bien typiquement les grands acteurs sont Nalo, Goodvest, Yomoni ou encore Mon Petit Placement. Et comme vous le voyez, ils revendiquent souvent de coûter grosso modo 2 fois moins cher que le banquier traditionnel. Si vous êtes résident belge, eh bien vous pouvez faire appel à mes amis de Curvo qui proposent exactement la même chose avec un niveau de frais global annuel autour de seulement 1%. Donc voilà la solution du robo-advisor. Selon moi, c'est une solution intéressante si vous souhaitez déléguer vos placements. Donc plutôt que de faire appel à un banquier qui va coûter 2% ou plus, vous faites appel à une société financière qui va investir en ETF, en actions, obligations, et qui au final va vous coûter de l'ordre de 2 fois moins cher que la première solution. Donc ça, ce sont les deux solutions si vous souhaitez déléguer vos placements parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'avez pas envie d'investir par vous-même, eh bien vous déléguez via une de ces deux solutions. Donc on l'a vu, les deux premières solutions, c'est de déléguer. La troisième solution, c'est de le faire par vous-même. Vous allez chercher à investir par vous-même pour éviter de devoir payer les frais du banquier ou du robo-advisor. Puisqu'effectivement, en investissant vous-même en actions, en obligations ou en ETF, vous allez payer des frais bien plus faibles.
La difficulté, bien évidemment, et le côté négatif, c'est que c'est pas forcément évident et que investir, je le rappelle, à la base, c'est un métier. Si je prends mon cas, j'ai étudié l'économie pendant 4 ans, j'ai fait un master en finance pendant 1 année, j'ai travaillé dans le secteur bancaire pendant 10 ans, j'ai lu des dizaines et des dizaines d'études, j'ai lu des articles et je me suis intéressé au marché financier pendant, je pense, des milliers et des milliers d'heures. Et donc en fait, ce que vous allez chercher à faire, c'est d'acquérir un maximum de connaissances en relativement peu de temps pour pouvoir investir par vous-même. La difficulté, évidemment, c'est quoi? Eh bien, c'est de trouver les informations pertinentes parce qu'aujourd'hui, sur Internet, dans les blogs, sur YouTube, dans les podcasts, etc., on a plein d'informations, mais il y a évidemment, d'une part, des niveaux de qualité d'information qui sont différents, et puis plus fondamentalement, je dirais, il y a des informations qui sont pertinentes et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des informations qui sont utiles et d'autres qui sont inutiles. Et en fait, vous allez devoir faire le tri entre ce qui est bon, pas bon, ce qui s'applique à vous, ce qui ne s'applique pas à vous. Et ça va vous prendre beaucoup de temps et potentiellement ça va vous amener à commettre des erreurs parce que vous avez suivi quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui vous paraissait logique et en fait ce sera que 5 ou 10 ans après que vous allez vous rendre compte que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Donc ça c'est clairement la difficulté lorsqu'on investit par soi-même, c'est le risque d'erreur et de suivre des gens qui ne sont pas suffisamment formés ou pertinents dans ce qu'ils partagent avec vous, mais clairement si vous y arrivez, vous allez pouvoir investir à très faible frais et si je réfléchis un petit peu avec mon recul sur les 20 ans que je m'intéresse maintenant au marché financier, je pense que c'est possible d'atteindre un certain niveau de connaissance en termes de placement financier et en finance, que ce soit via des livres, des chaînes YouTube, du contenu internet, donc il n'y a pas de discussion à ce niveau-là, vous allez pouvoir atteindre un certain niveau. Après, vraiment le risque, je pense, c'est de suivre des gens ou des messages qui ne sont pas pertinents. Et ça, malgré tout, aujourd'hui, je le vois sur Internet avec la multitude de sources différentes et d'opinions différentes, eh bien, vous pouvez être balancé entre différentes opinions et malheureusement suivre des conseils ou des orientations qui ne sont pas tout à fait pertinentes et ça peut avoir de véritables conséquences négatives sur votre performance ou en fait sur votre gestion du risque, le niveau de risque que vous subissez dans votre portefeuille de placement. Donc soyez clairement prudent avec cette option-là. Quatrième solution pour vous permettre d'arrêter de sous-performer, c'est de vous former avec un formateur. Alors je sais que cette solution n'a pas toujours bonne presse pour 2 raisons principales. Premièrement parce qu'elle est parfois proposée par de véritables arnaqueurs. Salut à toi, jeune entrepreneur. Est-ce que tu préfères te faire refouler devant la boîte et faire pitié ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi et rentrer dans le carré VIP? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Bisous. Bisous. Et deuxièmement, parce qu'elle est parfois proposée par de jeunes formateurs qui vont vous proposer des formations en trading. Donc premièrement, ce sont des gens qui sont très souvent inexpérimentés. Et deuxièmement, fondamentalement, le trading est une activité qui ne fonctionne pas pour la très grande majorité des gens. Donc ça ne sert à rien d'essayer de se former dans quelque chose qui est tellement compliqué à réaliser que les probabilités sont très grandes que vous allez échouer en trading malgré la formation et que donc vous allez gaspiller votre argent. Mais les formations dont j'aimerais vous parler maintenant n'ont rien à voir avec ça. Ce sont des formations non pas en trading mais en investissement. C'est notamment ce que je propose sur mon site internet, mais ce que bien d'autres formateurs proposent également. Donc c'est important de bien voir la distinction entre formation en trading et formation en placement. L'objectif d'une formation en placement, c'est quoi? C'est de vous permettre d'investir dans des classes d'actifs, on va dire traditionnelles, actions, obligations, métaux précieux, etc. Et de vous diversifier et d'investir sur les marchés financiers pour obtenir le rendement du marché. Donc là, on n'est pas sur les rendements du trading, c'est-à-dire une sous-performance systématique de l'investisseur particulier ou du trader particulier. On est sur le rendement de l'investissement en bourse, c'est-à-dire le rendement de la classe d'actifs actions, obligations, etc. Et donc l'objectif, c'est d'aller obtenir ce rendement-là qui est connu de tous. On sait par exemple que sur les actions, c'est du 8% par an historiquement, et donc c'est ça qu'on va chercher à obtenir en se formant et en investissant sur les marchés.
Donc si vous souhaitez vous former avec un formateur, vous avez en fait un petit peu la même difficulté que dans l'option 3, c'est-à-dire que vous allez devoir être attentif aux formateurs que vous choisissez, puisqu'à nouveau il y a des bons formateurs, des moins bons formateurs. Mais plus fondamentalement, je pense qu'en réalité ce qui est clé, c'est de surtout choisir à quoi vous allez vous former. Donc on l'a vu, vous avez les formations de trading, donc ça il faut tout de suite mettre de côté, et puis vous avez les formations en placement, et là-dedans vous avez des gens qui vont vous former en gestion active et d'autres en gestion passive. Donc moi je suis convaincu à 200% de la gestion passive, donc je vais vous former en gestion passive. Mais vous pouvez trouver des formations sur internet, parfois même de bonne qualité, qui sont sur la gestion active. D'accord? C'est par exemple le cas de Zone Bourse. Zone Bourse est une excellente chaîne YouTube, le formateur est excellent, mais par contre il a cette tendance, il a ce biais vers la gestion active. Pourquoi? Eh bien parce que Zone Bourse est un site d'actualité financière et d'information financière. Et donc s'il vous forme à investir de manière complètement passive, eh bien quelque part il se tire un petit peu une balle dans le pied, puisque vous n'avez plus besoin de consulter autant les actualités et les informations financières. Et donc ils ont un petit peu ce biais gestion active malgré la qualité du formateur, et donc ça fait aussi partie de votre choix du formateur. Soyez très attentif à en fait la philosophie d'investissement qui vous sera transmise dans cette formation. Donc voilà, personnellement je propose une formation 100% gestion passive, je propose une formation des services d'accompagnement, et l'objectif c'est clairement pas de vendre du rêve. Donc on n'est pas en train de dire on va surperformer. Ce que moi je vous vends en fait, c'est de dire voilà, aujourd'hui l'investisseur particulier il sous-performe, on l'a vu dans la précédente vidéo, je l'ai rappelé dans l'introduction, et en fait on va simplement prendre votre rendement d'aujourd'hui, on va l'amener au niveau du rendement du marché. Donc je ne vous vendrai jamais le fait que vous allez surperformer. En achetant ma formation ou en participant à un service d'accompagnement, je vous le dis déjà, vous n'allez pas surperformer le marché. Par contre, on va chercher à aller obtenir le rendement du marché et donc arrêter de sous-performer, ce qui vaut plus ou moins 4,6% par an pour un investisseur investi 100% en actions. Et donc si on refait le calcul, eh bien, ça fait 460 € par an d'économiser si vous investissez 10 000 €, 2 300 € par an d'économiser si vous investissez 50 000 €, etc., etc. Donc faites le calcul sur votre durée d'investissement et vous verrez que la valeur d'une bonne formation, elle est sans aucun problème remboursée très rapidement. Elle vaut très largement plus que le prix qui vous en est demandé. Donc voilà les 4 solutions que je voulais vous proposer. Aujourd'hui, vous avez d'abord confié votre argent à votre banquier qui va vous coûter entre 2 et 3% par an. Vous avez ensuite confié votre argent à des robo-advisors qui vont vous coûter plus ou moins 1% par an ou un petit peu plus. Par exemple, si vous êtes résident français et qu'on investit via l'enveloppe d'assurance vie, vous allez aussi avoir les frais d'assurance vie en plus, mais on va être grosso modo dans une fourchette entre 1 et 1,5% de frais par an à vérifier au cas par cas, mais on est grosso modo là-dessus, plus ou moins la moitié de ce que vous coûterait le banquier. Troisième option, faire tout par vous-même. Donc là, potentiellement, ça va vous coûter quasiment rien. Donc si vous investissez en ETF, les ETF coûtent généralement de l'ordre de 0,20% de frais par an. Et donc, en investissant par vous-même, c'est ce coût-là auquel vous allez être exposé. Mais le risque, c'est la sous-performance qui peut parfois être très importante. Et donc, en fait, en voulant gagner de l'argent, ou en voulant épargner de l'argent à ne pas payer des frais par ailleurs, eh bien en fait vous allez les reperdre dans votre sous-performance liée à vos mauvais réflexes d'investisseur. Et la dernière option, c'est de se former, mais avec un formateur. Donc vous payez une fois un frais pour la formation, et puis après vous êtes tranquille pendant les 10, 15, 20, 25 ans pendant lesquels vous allez investir. Et en réalité, si cette formation est de qualité et vous aiguille vers quelque chose d'utile, eh bien clairement ça vaut largement plus que le prix qui en est demandé. Donc voilà, je propose notamment ce genre de solutions. Donc évidemment j'en fais un petit peu la promotion ici, et clairement ce sont des solutions complètes pour vous permettre d'investir et d'aller chercher à la fois plus de rendement, mais un autre aspect très important, c'est qu'en fait vous allez réellement progresser dans la gestion du risque. Donc clairement c'est un facteur qui est généralement sous-valorisé et sous-maîtrisé par l'investisseur particulier. C'est la manière dont il gère le risque dans son portefeuille de placement, et donc c'est clairement une des valeurs ajoutées de la formation aussi.
Si vous avez des questions concernant mes services, vous pouvez m'envoyer un email à info@educationfinance.eu et je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!